Monsieur Hervé. Oui, merci de ces différentes observations. Vous avez raison, Monsieur Ruiz, de nous rappeler que ce projet Jacques Cartier est un projet à plusieurs échelles. C'est à la fois un projet d'abord à l'échelle métropolitaine, et c'est pour ça qu'il est d'abord et avant tout porté par la métropole, parce qu'il intéresse l'organisation de diverses fonctions, et notamment, ce que vous l'avez dit, des fonctions citoyennes et culturelles à l'échelle de la métropole, et c'était important pour nous, au vu de sa dimension aussi, et vous évoquiez son coût, certes pas d'achat, parce qu'on l'avait acheté de mémoire de l'ordre de 500 000 euros, mais il y avait effectivement une clause qui était prévue à l'acte notarié qui était une clause de retour à meilleure fortune si jamais il y avait des opérations de promotion immobilière. C'est pas ce qui est une difficulté pour mener ce projet. Elle fait partie de l'équation, cette clause-là. Elle sera interrogée si jamais il doit y avoir des évolutions en ce sens sur ce bâti-là. Mais cette échelle métropolitaine, elle vaut parce que le site lui-même, il est connecté au métro, il est dans le cœur de métropole et il doit pouvoir répondre à ce que sont des attendus d'une politique culturelle à l'échelle métropolitaine, et donc avec l'importance d'avoir à la fois un lieu, mais aussi le réseau qui va avec, et c'est tout l'enjeu des années qu'on a passées sur 2020 et 2026, où ma voisine de droite a animé ce travail à l'échelle métropolitaine pour faire en sorte de pouvoir lui conférer ce que sont des fonctions qui sont aujourd'hui pas remplies par d'autres équipements culturels. On sait que on a ici ou là peut-être des manques dans la politique culturelle à l'échelle métropolitaine, et que ce lieu peut être un levier autour de la culture dans la métropole. C'est un sujet à l'échelle de la ville également, parce que c'est un lieu qui est au carrefour de différents quartiers avec des sociologies différentes suivant que vous êtes au sud côté Clémenceau ou vous êtes au nord côté Villeneuve-Sud-Gare, et on a une rotule à partir de cet enjeu de Jacques Cartier de réconcilier ce que sont le nord et le sud, de faire en sorte que ces rencontres-là soient permises par un lieu qui doit être plus ouvert qu'il ne l'était. Par définition, une prison est un lieu d'enclave, et on aura un travail de porosité à faire entre ce nord et ce sud, et c'est précisément pour ça qu'on achète ces parcelles qui sont au sud-ouest du site Jacques Cartier, pour permettre à terme cette ouverture sur le sud. C'est pas seulement un cheminement, il y a aussi tout un travail d'aménagement pour permettre ces porosités entre le sud et le nord de Jacques Cartier. Et puis c'est aussi un projet à l'échelle du quartier lui-même, parce qu'on a en tête un quartier qui doit profiter d'espaces publics plus nombreux. C'est un quartier où il y a peut-être beaucoup d'espaces verts, mais qui sont des espaces privatifs, de jardins, dans l'ensemble de ce qu'est le pavillonnaire de Sud-Gare, et on dispose d'espaces publics qui méritent d'être confortés avec ce lieu de la prison Jacques Cartier. Donc quand on parle de porosité de la prison, de ces murs d'enceinte, et de travailler à ce que ça devienne peut-être, alors il était dit un oasis dans la manière dont le travail de concertation a été mené dans ses conclusions, mais on voit bien qu'il y a un sujet de végétalisation du site qui a commencé par des opérations de débitumage de notamment des cours est et ouest sur ce projet Jacques Cartier, et donc on a aussi à l'échelle du quartier à travailler des liens peut-être plus en proximité. Alors c'est un projet qui va coûter, objectivement, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il nous faut avoir du temps par rapport aux ambitions qu'on s'y donne, pour pouvoir être aussi à la hauteur de ces ambitions-là. On a souhaité profiter des temps où il était désaffecté, inoccupé, où on était en réflexion sur une programmation définitive, pour avoir pour autant une occupation transitoire. C'est le cas de Jacques Cartier, c'est aussi le cas d'un certain nombre d'équipements qui, entre le projet ancien ou l'affectation ancienne et l'affectation future ou le projet futur, on souhaite profiter de ces mètres carrés, qui plus est dans une ville qui est en renouvellement urbain permanent et quasi exclusif dorénavant, et donc de profiter de cette période dite transitoire pour avoir des affectations qui correspondent là aux attentes qui sont des attentes d'aujourd'hui, contemporaines, et on pense, et vous l'avez évoqué, à l'AMI
et l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a mené du côté de la métropole pour trouver une occupation qui fasse sens au vu des attentes des différentes associations ou des différents acteurs de la culture. On pense à l'arrivée des circassiers notamment qui vont pouvoir faire de la cour qui est à l'ouest de Jacques Cartier un lieu qui soit propice à la création artisanale, artistique et culturelle en lien avec Tout à Tout, qui est une association qu'on connaît aussi très bien sur le bassin rennais et qui a vocation à permettre la mise en œuvre de formations, parce qu'ils cherchaient des lieux et on se disait que le lien entre les circassiers et Tout à Tout pouvait être intéressant dans l'occupation transitoire de cette prison Jacques Cartier. Se dire que dans le pendant de cette occupation avec des membres conventionnés ou des acteurs conventionnés avec la métropole, on aura par ailleurs une activité d'événementialisation ou de mise en événementiel du lieu pour permettre d'avoir un certain nombre d'actions et de dispositifs de diffusion culturelle sur le lieu. On sait qu'on a eu des journées du patrimoine, par exemple, mais où le Jacques Cartier a été aussi le support d'un certain nombre de créations artistiques. On a vocation du côté de la métropole à pouvoir continuer ces présences, cette événementialisation, pour faire découvrir le lieu à la plus grande partie de notre population et pour enrichir aussi ce travail de programmation de ce que pourrait être Jacques Cartier à terme. Ce travail, il est inachevé. On a effectivement deux grandes dimensions qui ont été arrêtées sur la citoyenneté et elle englobe le travail de Champ de Justice. Et à ce titre-là, il y a des discussions qui sont régulières avec Champ de Justice autour de l'enfermement, de la privation de liberté, de la culture mémorielle autour de cette question-là, mais notre sujet est plutôt de prendre à rebours ce qu'était une enclave pour en faire un lieu vraiment d'ouverture. Donc on travaille avec Champ de Justice, mais pas seulement, pour pouvoir avoir une dimension citoyenne qui soit pleinement reconnue dans ce lieu-là. Et on a aussi en attente ce que pourrait être un lieu culturel, je le disais, et là ça nécessite aussi qu'on continue de pouvoir recroiser avec un certain nombre d'acteurs. Ce travail-là de concertation, de construction n'est pas fini, bien évidemment, il va s'enrichir aussi de cette phase qu'on assume totalement, transitoire, qui est là aussi pour enrichir ce que pourrait être le projet définitif. Donc on avance sur ce projet-là en se disant que la mobilisation des moyens pour en faire un lieu de forte ambition, ces moyens-là liés à ce que sont les surfaces en jeu, nous font penser qu'on aura besoin de ce mandat 2026, 2032 ou 2033, on ne sait pas encore quel est le terme de notre mandat, mais de ce mandat-là pour consolider ce qu'est la programmation et le projet futur, en ayant en tête qu'à la fin de ce mandat-là, on ait la programmation des espaces, qu'on ait un récit peut-être plus abouti en assumant le caractère inachevé et aussi de travail par itération avec les acteurs qui vont venir remplir ces mètres carrés pendant les différentes années qui sont devant nous.